Bonjour, je m'appelle Valérie et sur cette chaîne, je vais te parler de trier, ranger, vider tes affaires. Puisqu'en fait, on va surtout parler d'enlever tout ce qui encombre ta vie pour finalement t'entourer de ce qui a vraiment du sens à tes yeux, de ce qui est important, de ce qui a de la valeur. Et au final, tu verras qu'évidemment, c'est à toi et à toi seul de décider ce que tu gardes et ce que tu ne gardes pas. Aujourd'hui, c'est quand même la première vidéo de ce défi que je me suis lancé, à savoir une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors, je vais justement te parler de comment j'aborde ce défi et surtout des liens que je vois avec le rangement parce qu'il y en a déjà plein. Et j'avais envie de te donner des clés pour justement t'aider à démarrer toi-même un défi ou à démarrer dans le rangement, le tri et une meilleure organisation chez toi. La première chose à se demander, c'est en tout cas pourquoi je fais les choses. Donc pourquoi je fais ce défi. C'est primordial parce que sinon on ne sait pas pourquoi on fait les choses et du coup si ça n'a pas de sens, s'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas d'énergie, si c'est pas pour se rapprocher d'un but, et en fait à la moindre occasion, pouf, on va s'arrêter et ça sera fini là. Donc l'important c'est se demander pourquoi je fais les choses, quel sens ça a pour moi. Alors moi, je vais te donner les quelques clés que j'ai remarquées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en tout cas pour moi, il y a déjà la notion de challenge. C'était important de sortir de ma zone connue, de faire quelque chose, de faire des tas de petits pas pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors soyons tout de suite d'accord que, en effet, ça fait peur, c'est inconfortable, mais parfois c'est en se disant, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc il y a un côté comme ça challengeant et à la fois il y a le côté de l'envie d'y aller. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est le challenge. Le deuxième, c'est de se dire, ok, moi j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, donc des nouvelles compétences, dans le but de m'améliorer. Ici, il va y avoir à la fois des compétences techniques que je vais acquérir avec la vidéo, avec YouTube. Il y a à la fois le fait de vouloir améliorer ma communication, et il y a aussi le fait d'oser me montrer. Donc pour moi, tout ça, ça a du sens, ça me permet d'avancer, et donc j'ai envie de le faire. Ensuite, il y a l'importance de s'engager vis-à-vis d'autres personnes en l'annonçant. Ça, c'est souvent quelque chose avec lequel j'avais du mal parce que je me disais, ok, moi je vais me faire un petit challenge avec moi-même, mais ça n'a pas du tout le même poids de se dire à un moment, ok, je m'engage vis-à-vis d'autres personnes. Donc ça, c'est aussi hyper important, c'est l'engagement qu'on va avoir. Ensuite, oui, c'est un des derniers points, enfin l'avant-dernier, c'est quand on va parler plus de focus, c'est-à-dire c'est mettre par exemple une nouvelle habitude en place grâce à la répétition, c'est se dire ok, sur quoi je me focalise pour l'instant, c'est quoi que je mets en avant, c'est où que je mets mes pensées, mon énergie, oui, c'est sur quoi que je me focalise. Et la dernière chose que je trouve hyper importante, c'est que le fait de se mettre un défi, ça va donner aussi un cadre. Un cadre et ça va m'aider à agir dans le concret. Parce que très honnêtement, ça fait longtemps que je me dis ah oui, je vais faire des vidéos comme ça une fois de temps en temps. Mais en fait, non, du coup, je ne le faisais pas. Et maintenant que je me suis dit, mais en fait, oui, je vais me mettre un cadre beaucoup plus précis. Et le fait de décider, je fais une vidéo par jour pendant 30 jours, en fait, ça m'aide complètement parce que c'est pas une vidéo une fois de temps en temps, une vidéo quand j'ai envie. Non, c'est vraiment mettre un cadre et ça va aider à être, enfin, à agir dans le concret, dans la matière. Quel lien maintenant est-ce que je fais avec le désencombrement? Ben, c'est pas compliqué. En fait, il y a vraiment un intérêt à se demander pourquoi est-ce que je fais quelque chose. Donc, dans n'importe quoi, que ce soit en fait pour le rangement, pour le tri, pour l'organisation, mais aussi pour autre chose. Ça peut être, je vais prendre soin de mon sommeil, je vais prendre soin de mon alimentation, je veux mettre une nouvelle activité sportive régulière dans mon programme. Plein de choses, l'important, ça va être de se dire pourquoi je le fais. Si c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça sera déjà pas la même motivation. Si c'est parce que quelqu'un vous a dit ah mais en fait il y a bien du bazar chez toi, bah ça va pas me motiver. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a l'intérêt de revenir à soi et de se dire ok, c'est quoi qui est important pour moi? Pourquoi je le fais? Alors ça peut être parce que j'ai envie de prendre soin de ma santé, parce que j'ai envie que mon corps change, ça peut être dans le cas du rangement, ça peut être parce que je veux me simplifier la vie, parce que j'en ai marre de ne plus trouver certaines choses. Alors là aussi c'est intéressant de se dire que l'énergie qui est un peu derrière la colère du fait oui j'en ai marre en fait de quelque chose,
c'est aussi une énergie importante qui peut me donner l'envie d'aller vers autre chose. Donc ça vaut vraiment la peine de l'écouter et de la regarder et de se dire, bah oui, parfois c'est un ras-le-bol qui va nous dire, ah ben maintenant c'est bon, j'en ai juste assez et donc j'agis. Donc si je ne trouve plus mes affaires, bah oui, j'en ai marre et donc j'ai envie de trier et de m'y retrouver. Si je trouve que, alors personnellement, moi, j'aime pas trop faire le ménage, entretenir un peu tout ce qu'il y a, et donc j'ai eu envie de me simplifier la vie. Au plus j'avais d'affaires, au plus j'avais besoin de les entretenir. Donc ça, c'est aussi important de se dire, en fait, moi, j'ai plus envie de perdre du temps. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi de m'occuper de mes affaires, de faire du ménage, de faire, oui, d'entretenir tout ce que j'ai. Et donc, parfois, c'est cool de se dire, eh bien, je me simplifie des choses. Et pouf, je bazarde ce dont finalement je n'ai plus vraiment besoin. Donc je disais en effet, l'important du pourquoi je fais les choses, c'est vraiment la base, c'est la motivation. Donc demande-toi pourquoi tu as envie de ranger, de trier ou de faire autre chose. Un autre défi que tu vas te mettre. L'autre chose qui est importante, donc, c'est le comment, c'est-à-dire quel cadre je vais donner à ce que je veux faire. Parce que comme je te disais, s'il n'y a pas de cadre, mais en fait c'est tellement vague que ça va être, ah oui, ça va être une fois de temps en temps, quand je vais y penser, une fois de temps en temps, quand j'aurai envie. Mais ça va pas permettre de décider les choses. Donc c'est comme si tu te dis je vais aller faire du sport, bah oui, mais si tu ne te mets pas un certain rythme, si tu ne t'inscris pas par exemple à un cours, ou si tu ne demandes pas à d'autres personnes de venir avec toi, de s'engager, eh bien en fait ça va rester vague et ça ne va pas prendre vraiment de forme dans la matière, ça ne va pas être du concret. Donc tu pourrais décider de te dire, ok, j'ai un objectif, alors soit que ça peut être l'objectif de cette semaine, c'est de ranger telle partie ou de trier telle partie chez moi, ou ça peut être je consacre X temps, X heures ou X partie de la journée ou X partie du week-end à faire quelque chose. Donc ça c'est hyper important, c'est le pourquoi et le cadre que je vais donner. Alors je te rappelle quand même maintenant trois choses, c'est que généralement, quand on fait quelque chose justement de nouveau, avec lequel on n'a pas l'habitude, eh bien ça va demander de s'entraîner, ça va demander d'aller par petits pas. Parce que au début, ouais, ça va être difficile. Avant que ça ne devienne une habitude, c'est compliqué, c'est difficile. Donc ça, il faut le savoir au départ. Il faut pas se dire oui, ça va aller. Non, on peut savoir que c'est compliqué. Par contre, j'aime bien me rappeler de temps en temps, fait vaut mieux que parfait. Donc l'idée n'est pas de vouloir avoir un résultat parfait, nickel, et s'arrêter avant d'avoir ce fameux résultat. L'idée c'est de se dire non, quel est le pas que je peux faire? N'importe quel sportif qui va s'entraîner, si tu veux faire un marathon, si tu veux faire une course et que tu démarres de très loin, eh bien tu ne vas pas tout de suite arriver à ton objectif. Mais c'est pas grave, l'important c'est déjà de se dire quels sont les premiers pas que je peux faire maintenant. Donc si ça te semble une montagne, ce que tu veux atteindre, eh bien l'idée, c'est de ne pas regarder directement la montagne, mais plutôt de te dire, ok, c'est quoi le premier sommet que je peux atteindre, la première colline, la première étape que je peux atteindre. Et je vais y aller en m'entraînant au fur et à mesure. Troisième chose qui est importante, c'est que l'engagement envers les autres, c'est vraiment un plus. Donc ici, ce que je vais t'engager à faire, c'est justement de marquer en commentaire, de me dire, tiens, mais en fait, je vais m'engager dans telle chose. J'ai envie aussi de me lancer un petit défi, un petit challenge. Peu importe le nombre de jours, ça n'a pas d'office être 30 jours. En fait, ça, on s'en fout. C'est juste toi qui décides. Mais simplement, dis-toi, allez, ce serait quoi mon défi, mon challenge? C'est quoi que j'ai envie de relever? C'est sur quoi que j'ai envie de mettre mon focus dans les prochains jours? Et ça peut être juste déjà sur une semaine. Et si tu vois du résultat après une semaine, eh bien tu te diras peut-être, ok, maintenant je continue la semaine d'après. Ou bien je réadapte mon défi pour avancer toujours vers un objectif qui à la fois me challenge, mais à la fois me donne envie d'y aller. Et donc tu peux chaque fois adapter. Mais le tout, c'est de se dire, ok, vers où je veux aller et c'est quoi les premiers pas que je fais. Donc dis-le moi en commentaire. Et autre chose, bien sûr, abonne-toi. Si tu sens que cette vidéo t'a fait du bien, si elle t'a donné envie de passer à l'action, si elle t'a apporté de la clarté, eh bien, abonne-toi et comme ça, tu verras les vidéos prochaines, puisque je me suis engagée une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc, tu pourras suivre comme ça la suite de mes aventures, tu pourras voir l'évolution et je reviendrai demain avec une nouvelle vidéo. Et avant de te quitter, juste envie de te rappeler un petit quelque chose, c'est de te dire que soit tu subis,
soit tu choisis. Et tout ça, eh bien, c'est à toi seul de le décider. Alors je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!